Je n'avais jamais imaginé que ma vie prendrait un tournant aussi dramatique. J'ai toujours été celle qui contrôlait la situation, celle qui savait ce qu'elle voulait et comment l'obtenir. Mais avant de vous raconter cette histoire, pensez à vous abonner. Bonjour à tous, je m'appelle Charlotte et la vie a une drôle de façon de me lancer des balles courbes. Et la plus grosse de toutes a été le jour où mon père m'a annoncé que j'allais épouser Éric Dupont. Éric Dupont. Rien que de prononcer son nom me donnait la nausée. Il incarnait tout ce que je détestais. Arrogant, froid et insupportablement suffisant. Nos familles avaient été des rivales en affaires depuis aussi longtemps que je me souvienne, et l'idée de m'unir aux Dupont était presque impensable. Mais dans le monde de la haute finance et de la politique, l'amour était souvent un luxe que nous ne pouvions pas nous permettre. Les affaires de mon père étaient en difficulté, et ce mariage était sa façon d'assurer l'avenir de notre famille. Lorsqu'Éric et moi nous sommes rencontrés pour la première fois afin de discuter des termes de notre arrangement, il était clair que nous étions tous les deux également mécontents de la situation. Il s'était assis en face de moi dans la grande salle à manger de notre domaine, son expression aussi dure et inflexible que de la pierre. « Ne faisons pas semblant que c'est quelque chose que l'un de nous veut vraiment, » dit-il, sa voix dépourvue de toute chaleur. Je répondis sur le même ton. « D'accord, c'est une transaction commerciale, rien de plus. » Et ainsi, nous avons signé les papiers, scellant nos destins avec de l'encre sur du papier, liés par le devoir et l'obligation plutôt que par l'affection ou le désir. Les premiers mois de notre mariage furent un véritable cauchemar. Nous vivions sous le même toit, mais nous étions des mondes à part. Nos interactions se limitaient à des échanges froids et formels, et chaque conversation ressemblait à une bataille. Nous étions comme deux ennemis forcés de conclure une trêve, aucun de nous n'étant prêt à baisser sa garde. Éric passait la plupart de son temps au bureau, s'enterrant dans le travail, tandis que je me plongeais dans la gestion de la maison et l'organisation de projets caritatifs qui, honnêtement, servaient plus à maintenir les apparences qu'à apporter un réel impact. C'était une existence solitaire, et je me surprenais à en vouloir à Éric un peu plus chaque jour. Un soir, après un dîner particulièrement tendu, j'en eus assez. Je me réfugiais dans la bibliothèque, un verre de vin à la main, cherchant du réconfort parmi les livres. C'est là, dans la solitude tranquille, que je commençais à réfléchir à ma vie. Comment avais-je pu en arriver là, piégée dans un mariage sans amour avec un homme que je ne supportais pas? Alors que j'étais assise, perdue dans mes pensées, Éric entra dans la pièce. Je me raidis, m'attendant à un nouvel échange froid, mais au lieu de cela, il me surprit. « Je ne savais pas que tu aimais lire, » dit-il, son ton étonnamment doux. Je levai les yeux, surprise par la douceur inattendue de sa voix. « Je ne pensais pas que tu remarquais quoi que ce soit chez moi. » Il hésita, comme s'il pesait ses mots. « J'ai remarqué plus de choses que tu ne le penses. Nous étions juste trop occupés à nous détester pour le voir. » Ces mots me déconcertèrent. Pour la première fois, je vis une lueur de vulnérabilité en lui, une fissure dans l'armure qu'il portait toujours si fermement. Ce fut la première vraie conversation que nous avions eue depuis notre mariage, et elle me laissa plus confuse que jamais. Au fil des semaines, quelque chose commença à changer entre nous. C'était subtil au début, de petits gestes, des moments fugaces de connexion que ni l'un ni l'autre ne reconnaissaient. Mais lentement, la glace entre nous commença à fondre. Un soir, alors que nous étions assis l'un en face de l'autre lors du dîner, je remarquai quelque chose de différent dans les yeux d'Éric. Il n'y avait plus la dureté à laquelle je m'étais habituée, mais plutôt une douceur que je n'avais jamais vue auparavant. « Tu as changé » dis-je, incapable de réprimer ma curiosité. Il leva les yeux de son assiette, surpris par mon observation. Je pourrais dire la même chose de toi. Nous tombâmes dans un silence confortable, chacun perdu dans ses pensées. Pour la première fois, je commençais à me demander s'il y avait plus en Éric que l'homme d'affaires froid et calculateur que j'avais épousé. Nos interactions devinrent plus fréquentes et, à ma grande surprise, je me surpris à les attendre avec impatience.
Nous commencions à parler davantage, partageant des histoires de notre passé, nos rêves et même nos peurs. C'était comme si nous étions lentement en train de lever les couches que nous avions si soigneusement bâties autour de nous. Un soir, alors que nous étions assis près de la cheminée, je me surpris à rire à l'une de ses blagues. C'était un rire sincère, venu du fond du cœur, et cela ressemblait à une libération, un moment de pure joie que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Je n'aurais jamais cru te voir rire à quelque chose que j'aurais dit, remarqua Eric, un sourire aux lèvres. Moi non plus, avouai-je en souriant toujours. Mais peut-être que nous nous sommes trompés l'un sur l'autre. Il me regarda, et pour la première fois, je vis quelque chose de plus qu'un partenaire arrangé dans ses yeux. Il y avait de la chaleur, et peut-être même une pointe d'affection. C'était un moment qui changea tout, un tournant dans notre relation que ni l'un ni l'autre ne pouvait ignorer. Alors que je commençais à croire que notre mariage pouvait réellement avoir une chance, tout s'écroula. Tout commença par un coup de téléphone, une voix du passé qui me glaça le sang. J'étais en plein milieu de l'organisation d'un événement caritatif lorsque mon téléphone sonna. Le numéro était inconnu, mais quelque chose m'incita à répondre. « Allô ?» dis-je prudemment. « Clara, ça fait longtemps », répondit la voix à l'autre bout du fil, me donnant un frisson. C'était Julien. Mon cœur s'arrêta alors que les souvenirs de notre passé refirent surface. Julien avait été mon premier amour, celui qui m'avait appris ce que signifiait réellement ressentir. Mais notre relation s'était terminée dans le chagrin, et j'avais enfoui ces souvenirs au plus profond de moi, ne m'attendant jamais à entendre parler de lui à nouveau. « Que veux-tu » demandai-je, essayant de garder ma voix stable. « Je suis de retour en ville, et j'ai besoin de te voir », dit-il, son ton ne laissant aucune place à la discussion. La panique monta en moi. Que pouvait-il bien vouloir après toutes ces années? Et pourquoi maintenant, alors que je commençais enfin à trouver un semblant de bonheur dans mon mariage? À contre-cœur, j'acceptais de le rencontrer, espérant mettre le passé derrière moi une bonne fois pour toutes. Mais lorsque je le vis, tous les anciens sentiments refirent en surface. Il était exactement comme dans mon souvenir, beau, charmant et dangereusement irrésistible. Nous nous rencontrâmes dans un café tranquille, à l'abri des regards indiscrets. Dès que je le vis, ma résolution commença à se fissurer. « Tu m'as manqué, Clara », dit-il, sa voix douce et envoûtante. Je luttais pour garder mon calme. « Julien, pourquoi es-tu ici? Que veux-tu de moi ?» Il se pencha plus près, son regard intense. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer, Clara. J'ai fait une erreur en te laissant partir, et je veux que tu reviennes. » Ces mots renversèrent mon monde. Alors que je commençais à développer de réels sentiments pour Eric, voilà que Julien, l'homme que j'avais autrefois aimé de tout mon cœur, me demandait de tout laisser derrière moi. Je quittais le café ce jour-là dans un état de confusion totale, mon esprit tourmenté par des émotions contradictoires. Comment Julien pouvait-il revenir dans ma vie et s'attendre à ce que j'oublie tout ce qui s'était passé? Et pourtant, une partie de moi ne pouvait nier les sentiments persistants que j'avais pour lui. De retour à la maison, Eric remarqua que quelque chose n'allait pas. Il était devenu sensible à mes humeurs d'une manière qui me surprenait. « Tout va bien ?» demanda-t-il, son front se plissant d'inquiétude. J'hésitais, incertaine de combien lui dire. Mais la culpabilité me rongeait et je ne pouvais plus le garder pour moi. « J'ai croisé quelqu'un aujourd'hui », avouai-je, évitant son regard. « Quelqu'un de mon passé. » L'expression d'Eric s'assombrit. « Qui ?» ?»« Julien », murmurai-je, le nom me semblant étranger après tant d'années. Pendant un moment, Eric ne dit rien, sa mâchoire se serrant de colère. « Que veut-il » Je levai les yeux pour croiser son regard. « Il dit qu'il me veut de retour. » Le visage d'Eric se durcit, et pour la première fois, je vis une véritable émotion dans ses yeux. La peur, la colère, et quelque chose d'autre que je ne pouvais pas tout à fait identifier. « Qu'as-tu dit ?» demanda-t-il, la voix tendue. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps. « Pour réfléchir » avouai-je, ressentant une pointe de culpabilité en le disant.
Eric se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. Du temps pour réfléchir? Réfléchir à quoi, Clara? Réfléchir à si tu veux rester dans ce mariage ou t'enfuir avec ton ancien amant? Ces mots me frappèrent profondément, et je sentis les larmes monter à mes yeux. Eric, ce n'est pas comme ça. Je ne sais pas quoi faire. Il me regarda pendant un long moment, son expression impénétrable. Puis, sans un mot de plus, il quitta la pièce, me laissant là, me sentant plus seule que jamais. Les jours qui suivirent furent parmi les plus difficiles de ma vie. Eric et moi parlions à peine, la tension entre nous devenant de plus en plus lourde chaque jour. Je ne pouvais me débarrasser de la culpabilité qui me rongeait, ni cesser de penser à Julien. Puis, un soir, tout changea. J'étais dans le bureau, en train de passer en revue de vieux documents, lorsque je tombais sur quelque chose qui me glaça le sang. C'était une lettre, cachée au fond d'un tiroir, écrite d'une écriture familière. Mon cœur battait la chamade en lisant les mots, chaque phrase enfonçant un couteau plus profondément dans ma poitrine. C'était une lettre d'Éric adressée à quelqu'un dont je n'avais jamais entendu parler auparavant, Isabelle. Dans cette lettre, Éric confessait son amour pour Isabelle, racontant leur rencontre secrète et la passion qu'ils avaient partagée. La date de la lettre remontait à 1 an avant notre mariage. J'avais l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Comment Éric avait-il pu être amoureux d'une autre femme tout en acceptant de m'épouser? Et pire encore, avait-il continué à la voir après notre mariage? Je confrontais Éric ce soir-là, la lettre serrée dans ma main tremblante. Il me regarda avec un mélange de choc et de culpabilité alors que je demandais des explications. « Qui est Isabelle ?» demandai-je, ma voix tremblante d'émotion. Éric pâlit, ses yeux s'écarquillant en voyant la lettre. « Clara, je peux tout expliquer. »« Expliquer quoi ?» l'interrompis-je, ma voix s'élevant. « Que tu étais amoureux d'une autre femme, alors que nous étions en train de nous marier? Que tu m'as menti tout ce temps ?»« Ce n'est pas ce que tu crois, » insista-t-il, s'approchant. « Isabelle était... Elle était quelqu'un que j'aimais avant de te rencontrer. Mais tout s'est terminé avant notre mariage, je te le jure. »« Alors pourquoi gardes-tu encore cette lettre ?» demandai-je, la voix brisée. « Pourquoi ne l'as-tu pas oubliée ?» Éric me regarda, son expression empreinte de regret. « Parce que je ne savais pas comment faire. Je ne savais pas comment laisser partir quelqu'un qui comptait autant pour moi. Mais je ne suis plus amoureux d'elle, Clara. Ça fait longtemps que je ne le suis plus. Je voulais le croire, mais la douleur et la trahison que je ressentais étaient trop accablantes. Comment pouvais-je lui faire confiance après avoir découvert ce secret? Et qu'est-ce que cela signifiait pour nous, pour notre mariage? Alors que j'essayais de digérer la révélation au sujet d'Isabelle, je ne pouvais m'empêcher de me demander s'il y avait plus à cette histoire. Était-ce juste un autre secret dans un mariage qui en était déjà rempli? Et qu'en était-il de Julien? Sa réapparition soudaine pouvait-elle être liée à tout cela? Je décidai de mener ma propre enquête. Je commençai par chercher des informations sur Isabelle, espérant découvrir qui elle était et ce qui s'était réellement passé entre elle et Éric. Ce que je découvris fut choquant. Isabelle n'était pas une simple femme du passé d'Éric. Elle était la sœur de Julien. La réalisation me frappa comme une tonne de briques. Julien n'était pas revenu dans ma vie par simple coïncidence. Il avait un agenda caché. Il voulait m'utiliser pour se venger d'Éric, pour ce qui s'était passé entre lui et Isabelle. Je me sentis nauséeuse. Julien m'avait-il manipulée tout ce temps, jouant sur mes émotions pour se venger d'Éric? Et si c'était le cas, qu'est-ce que cela signifiait pour mon mariage? Pourrais-je un jour vraiment faire confiance à qui que ce soit, à nouveau? Armée de ces nouvelles informations, je savais que je devais confronter à la fois Julien et Éric. Mais comment pouvais-je le faire sans que tout s'effondre? Je devais être prudente, jouer mes cartes correctement si je voulais découvrir la vérité et me protéger dans le processus. Je pris rendez-vous avec Julien en premier. Nous nous retrouvâmes dans le même café que la dernière fois.
Mais cette fois-ci, j'étais déterminée à obtenir des réponses. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'Isabelle était ta sœur ?» demandai-je. Ma voix, calme malgré la tourmente intérieure. L'expression de Julien vacilla, mais seulement un instant. Je ne pensais pas que c'était important. « Pas important ?» répétai-je, incrédule. « Tu ne pensais pas qu'il était important de me dire que ta sœur était la femme qu'Éric aimait avant notre mariage ? Qu'est-ce que tu cherches vraiment, Julien ?» Il se pencha en arrière sur sa chaise, les yeux plissés. « Je ne cherche rien, Clara. Je voulais juste te revoir, voir s'il y avait encore quelque chose entre nous. » Je secouai la tête, ressentant un mélange de colère et de trahison. « Tu mens. Tu voulais m'utiliser pour te venger d'Éric pour ce qui s'est passé avec Isabelle. Avoue-le. » Pendant un moment, Julien ne dit rien, son regard fixé sur le mien. Puis, il soupira, se penchant en avant. « D'accord, tu as raison. Je suis revenu pour me venger. Mais quand je t'ai vue, quand nous avons parlé, j'ai réalisé que je t'aimais toujours, Clara. Et c'est pourquoi je te dis la vérité maintenant. » Je ne savais plus quoi croire. Une partie de moi voulait lui faire confiance, croire que ses sentiments pour moi étaient réels. Mais une autre partie de moi savait que je ne pouvais pas me permettre d'être naïve. « J'ai besoin de temps, » dis-je finalement, me levant. « J'ai besoin de réfléchir. » Julien me regarda partir, son expression impénétrable. Alors que je quittais le café, je ressentis une vague de détermination m'envahir. Je ne pouvais pas me laisser être un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. Je devais prendre le contrôle de ma propre vie, de mon propre destin. Mon histoire n'est pas encore terminée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci. Et revenons à l'histoire. En rentrant chez moi, je confrontais Éric une fois de plus, cette fois armé de la vérité sur l'identité d'Isabelle. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'Isabelle était la sœur de Julien ?» demandai-je, ma voix accusatrice. Éric parut stupéfait. « Comment l'as-tu découvert ? Ce n'est pas important, » dis-je, croisant les bras. « Ce qui est important, c'est que tu m'as encore menti. » Il passa une main dans ses cheveux, visiblement frustré. « Clara, je ne te l'ai pas dit parce que je ne pensais pas que cela importait. Isabelle faisait partie de mon passé et je ne voulais pas rouvrir de vieilles blessures. Mais ça importe, insistai-je, parce que Julien est revenu dans ma vie et je commence à penser que ce n'était pas par simple coïncidence. » Les yeux d'Éric se plissèrent. « Que veux-tu dire ? » Je dis que je pense que Julien m'utilise pour se venger de toi, pour ce qui s'est passé entre toi et Isabelle. Et j'ai besoin de savoir la vérité, Éric. Toute la vérité. Il me regarda, son expression conflictuelle. « Clara, il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. » Mon cœur battait la chamade, alors que je me préparais à entendre ce qu'il avait à dire. Et Rick prit une profonde inspiration, ses yeux remplis de regrets. Isabelle et moi avons été ensemble pendant longtemps, mais ce n'était pas destiné à durer. Elle était amoureuse de quelqu'un d'autre, Julien. Je ne le savais pas à l'époque, mais elle était seulement avec moi pour essayer de le rendre jaloux. Quand je l'ai découvert, j'étais dévastée. J'écoutais en silence, mon esprit essayant de reconstituer les morceaux du puzzle. Isabelle a mis fin à notre relation et est retournée vers Julien. Mais leur relation n'a pas duré. Il l'a quittée et elle m'a tenue responsable de tout. Elle a dit à Julien que je l'avais forcé à le quitter, que je l'avais manipulé pour qu'elle soit avec moi. Rien de tout cela n'était vrai, mais Julien l'a cru. Alors Julien nourrit une rancune contre toi depuis tout ce temps, murmurai-je, plus pour moi-même que pour Éric. Éric hocha la tête. Oui. Et quand j'ai découvert qu'il était revenu dans ta vie, j'ai su que ce n'était pas une simple coïncidence. Il veut me faire du mal en te prenant. Je ressentis un mélange d'émotions, la colère, la trahison et un profond sentiment de tristesse. Julien m'avait manipulée et Éric m'avait caché des choses. Mais en regardant Éric, je réalisais qu'il était tout autant victime que moi dans cette situation. Que faisons-nous maintenant ?
demandai-je, me sentant perdue. Éric s'approcha, prenant ma main. Nous affrontons cela ensemble. Nous ne pouvons pas laisser Julien gagner. Si nous sommes honnêtes l'un envers l'autre, si nous nous faisons confiance, nous pouvons surmonter cela. Pour la première fois depuis le début de notre mariage, je ressentis un sentiment d'unité avec Éric. Nous n'étions plus deux personnes liées par un contrat, mais des partenaires face à un ennemi commun. Les jours qui suivirent furent tendus, alors qu'Éric et moi nous préparions à affronter Julien. Nous savions que nous devions être prudents, qu'un faux pas pourrait tout faire s'effondrer. Mais nous étions déterminés à reprendre le contrôle de nos vies et à protéger ce que nous avions commencé à construire ensemble. Nous organisâmes une dernière rencontre avec Julien, cette fois à nos conditions. Le cadre était neutre, un autre café tranquille, mais l'atmosphère était chargée de tension. Julien arriva, son expression suffisante alors qu'il s'assit en face de nous. « Je vois que vous avez décidé de faire front commun », remarqua-t-il, son ton dégoulinant de sarcasme. « Nous savons ce que tu essaies de faire, Julien, » dit Éric, sa voix calme. « Et ça ne marchera pas. » Julien haussa un sourcil, feignant l'innocence. « Je ne vois pas de quoi tu parles. »« Tu essaies de manipuler Clara pour qu'elle me quitte, » continua Éric. « Mais ça s'arrête ici. » J'observais attentivement l'expression de Julien, cherchant le moindre signe de remords ou de regret, mais tout ce que je voyais, c'était un calcul froid. « Quel est ton plan, Julien ?» demandai-je, ma voix ferme. « Pourquoi es-tu vraiment revenu ?» Julien se pencha en arrière sur sa chaise, un sourire narquois aux lèvres. « N'est-ce pas évident ? Je suis revenu pour récupérer ce qu'on m'a pris. Je suis revenu pour reprendre ce qui m'appartient. Clara ne t'a jamais appartenu, » intervint Éric, sa voix montant de colère. « Et elle ne t'appartiendra jamais. » Les yeux de Julien se plissèrent, et pendant un moment, je vis une lueur de quelque chose de plus sombre dans son regard. Nous verrons bien. La confrontation se termina sans résolution, mais le message était clair. Julien n'allait pas reculer, et nous non plus. En quittant le café, je ressentis une nouvelle vague de détermination. Nous étions ensemble dans cette épreuve, et quoi que Julien essaie, nous ne le laisserions pas nous séparer. Alors que je pensais que le pire était derrière nous, une offre inattendue nous parvint, une offre qui allait tout changer. C'était une proposition d'affaires, faite par une tierce partie, qui pourrait potentiellement sauver à la fois les entreprises d'Éric et de mon père de la ruine financière. Le hic ? Il fallait que les trois familles, la mienne, celle d'Éric et celle de Julien, collaborent. Au début, l'idée semblait absurde. Comment pouvions-nous travailler avec Julien après tout ce qui s'était passé ? Mais en discutant avec Éric, nous réalisâmes que cela pourrait être notre chance de mettre enfin fin à l'animosité entre nos familles. Nous pourrions utiliser cela comme une opportunité pour exposer les véritables intentions de Julien, suggéra Éric. Si nous mettons tout sur la table, peut-être pourrions-nous inverser la situation. J'hésitais, incertaine d'être prête à prendre un tel risque. Mais plus j'y réfléchissais, plus je réalisais que cela pourrait être notre seule chance de nous libérer de la toile de mensonges et de manipulation. Nous le ferons, acquiesçai-je, ma résolution se renforçant. Mais nous devons être prudents. Julien ne se laissera pas faire sans se battre. Et ainsi, nous acceptâmes l'offre, sachant que cela nécessiterait de naviguer dans un champ de mines de tromperie et de traîtrise. Mais pour la première fois, j'avais l'impression que nous étions aux commandes, que nous avions le pouvoir de façonner notre propre destin. Le jour de l'accord arriva, et la tension dans l'air était palpable. Nous nous rencontrâmes dans une salle de réunion luxueuse, les trois familles représentées par leurs chefs respectifs, mon père, Éric et Julien. Alors que les négociations commencèrent, je pouvais sentir les sous-courants d'hostilité et de méfiance. Mais Éric et moi étions prêts. Nous avions tout préparé minutieusement, en veillant à ce que chaque détail soit pris en compte, chaque issue possible anticipée. Julien, cependant, était imprévisible. Il jouait son rôle à la perfection,
charmant les autres tout en sapant subtilement les négociations. Mais nous avions un plan et nous étions déterminés à le mener à bien. Alors que les discussions se poursuivaient, je remarquais quelque chose d'étrange. Julien devenait de plus en plus agité. Sa confiance semblait vaciller et je ne pouvais me débarrasser du sentiment qu'il cachait quelque chose. Et puis, au milieu des négociations, cela se produisit. Julien fit une erreur critique. Il révéla ses cartes trop tôt. C'était un lapsus, une petite mais significative erreur qui exposa ses véritables intentions. Éric et moi saisîmes l'opportunité, retournant la situation contre lui et le forçant à révéler son véritable agenda. La façade de Julien s'effondra alors que nous exposions les preuves de sa manipulation et de ses tromperies. Les autres dans la salle regardèrent en silence, stupéfaits, alors qu'il tentait désespérément de reprendre le contrôle. Mais il était trop tard. La vérité était révélée, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Au final, l'accord fut conclu, mais pas selon les termes de Julien. Il se retrouva avec rien, ses plans déjoués, sa réputation en lambeaux. Et alors qu'il quittait la salle furieux, je ressentis un sentiment de clôture, un sentiment de victoire que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Les retombées de la confrontation avec Julien furent rapides et brutales. Sa réputation fut ruinée, et son influence dans le monde des affaires diminua du jour au lendemain. Mais plus important encore, cette épreuve avait rapproché Éric et moi plus que jamais. Pour la première fois depuis le début de notre mariage, j'avais l'impression que nous étions vraiment des partenaires, égaux en tout point. L'animosité qui avait autrefois défini notre relation avait disparu, remplacée par un respect mutuel et une affection profonde. Nous passâmes les mois suivants à reconstruire nos vies, en nous concentrant sur nos entreprises et sur nous-mêmes. Les cicatrices du passé étaient encore présentes, mais elles ne nous définissaient plus. Nous avions affronté nos démons et en étions sortis plus forts. Et alors que je regardais Éric un soir, alors que nous étions assis ensemble sur la terrasse, je réalisais quelque chose de profond. Je n'étais plus dans un mariage de convenance. J'étais dans un mariage d'amour. La vie continua, mais les événements de l'année passée avaient laissé leur marque sur nous. Julien avait disparu de nos vies, mais l'ombre qu'il avait projetée restait encore. Nous savions que nous avions gagné la bataille, mais la guerre était loin d'être terminée. Puis, un jour, quelque chose d'inattendu se produisit. Éric reçut une lettre, une invitation à une conférence d'affaires dans une ville lointaine. La lettre était signée par nul autre que Julien. Éric et moi échangeâmes des regards inquiets. Nous savions que cela ne pouvait signifier qu'une chose. Julien n'en avait pas encore fini avec nous. Malgré nos réticences, nous décidâmes d'assister à la conférence. Nous ne pouvions nous permettre d'ignorer cette invitation, pas quand cela pourrait faire la différence entre la paix et le renouveau du conflit. La conférence se tint dans un grand hôtel, rempli de certaines des personnes les plus puissantes du monde. Mais en arrivant, je ne pouvais m'empêcher de ressentir que nous entrions dans un piège. Le premier jour de la conférence se déroula sans incident, mais le deuxième jour, tout changea. Julien fit son mouvement, utilisant la conférence comme une plateforme pour lancer une attaque publique contre Éric et moi. Il nous accusa de tout, de l'espionnage industriel à la trahison personnelle. C'était une manœuvre calculée, destinée à saper notre crédibilité et à retourner le monde des affaires contre nous. Mais cette fois, nous étions prêts. Nous avions anticipé son attaque et rassemblé des preuves pour réfuter ses accusations. Alors que les accusations de Julien résonnaient, nous présentâmes calmement notre dossier, exposant ses mensonges pour que tout le monde les voie. L'audience fut choquée, mais il était clair qui était le véritable coupable. Le plan de Julien avait échoué de manière spectaculaire, le laissant humilié et vaincu une fois de plus. À la fin de la conférence, je ressentis un immense soulagement. La dernière tentative désespérée de Julien pour nous détruire avait échoué. Et cette fois, il n'y aurait pas de retour possible pour lui. Avec Julien enfin hors de notre vie, Éric et moi étions libres de repartir de zéro.
Notre mariage, autrefois froid et distant, avait fleuri en quelque chose de réel et durable. Nous avions affronté d'innombrables défis, mais à travers tout cela, nous nous étions trouvés. En regardant vers l'avenir, je ressentais un sentiment d'espoir et d'excitation que je n'avais pas ressenti depuis des années. Nous avions traversé tant de choses, mais nous en étions sortis plus forts, plus unis et plus amoureux que jamais. Et alors que nous nous tenions, ensemble, main dans la main, je savais que quoi qu'il arrive ensuite, nous l'affronterions ensemble, partenaires dans la vie, dans l'amour et dans tout le reste. Avant de partir, pense à t'abonner.